Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Partagez le live. Partagez massivement le live. Comme vous le savez, il y a un problème d'algorithme sur Facebook hein, actuellement. Donc, partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez le live. Voilà, on va parler de l'autisme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. Voilà, la journée bleue. OK? Voilà. Mais nous nous focalisons sur l'inclusion des enfants autistes en milieu scolaire en Afrique. OK? Voilà. Mais le live va se porter sur l'autisme. Comment on appréhende l'autisme en Afrique? Partagez le live s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme j'ai dit tantôt, vous savez qu'il y a un problème d'algorithme. Voilà. Si vous ne partagez pas, le live n'ira nulle part. Partagez le live. Tagassia demande la parole s'il te plaît. Partagez d'abord le live massivement s'il vous plaît. Tagassia demande la parole s'il te plaît. On partage le live, on fait les cœurs. Merci. Partagez massivement le live s'il vous plaît. Après ici, on ira faire le live sur TikTok. À 17 h, on fait 1 heure de live. Voilà. Ou moins. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, vous pouvez demander aussi la parole. Hein. La jeu est en cours. On partage le live. Il y a un problème d'algorithme sur Facebook. Partagez le live s'il vous plaît. Il y a un problème, pardon, d'algorithme. Vous avez remarqué depuis un moment, voilà, les gens ne voient pas mes lives, les gens ne voient pas mes publications. Ce n'est pas de ma photo, c'est Facebook. Voilà. On ne fait que subir. Facebook, c'est lui le patron. Donc, s'il met ta page en bas, moi, je ne fais que subir. Donc, ce n'est pas de ma photo. Donc, partagez le live massivement. Bonjour, Taga. Bonjour, bonjour, Attends, bonjour. je prends les écouteurs parce qu'il y a un Vous problème de allez son. bien. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon dimanche, dimanche des rameaux pour les chrétiens. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Moi, je vais partager aussi là, avant de rentrer dans le Taga, bureau. Je vais encore repartager après. là, c'est bon. Là, je t'entends, mais tu es toute belle, là, ma sœur. Écoute, hier, tu m'appelais, mais je ne pouvais pas trop parler. En tout La cas, vie je est vois que belle, tu es en la forme, que vie. ça va bien. Oui, Très bien, je vais très bien, bien, très je vais bien, bien. très bien. À la grâce de Dieu, Dieu Ah, fait c'est grâce. l'essentiel, c'est Ouais. l'essentiel. Voilà. Donc, je t'ai appelé hier, en fait, pour qu'on puisse faire ce live, vu Mhm. que tu t'y connais plus dans l'autisme. Oui. Voilà. Voilà, tu t'y connais plus. Donc, je vais t'accompagner, vu Il y a que pas tu de es souci. maîtresse de ça. Mais avant de commencer, comme j'ai dit tantôt, c'est la journée mondiale de l'autisme, hein, ce 2 avril 2023. Voilà, mais la personne, en fait, qui m'a permis de faire ce live, la personne qui m'a permis aussi de parler de l'autisme, c'est Blog Philly. Ah, Elle a d'accord. des enfants autistes. Ah, Oui, d'accord. elle a des enfants Je connais pas. autistes. Elle a une association aussi. Je pense que c'est le nom de son association qui est là. Les Ah, Élis, je d'accord. crois. Ah, Voilà. d'accord. Je dirais regarder tout C'est à le nom l'heure. de son association, les Élis. Ouais. Voilà. Donc, je ne connais pas trop dans l'autisme. Je me suis documenté. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je vais un peu donner la définition de l'autisme. Mhm. Ok. Alors, l'autisme, c'est un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de trouble du spectre de l'autisme. En gros, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est des enfants très intelligents, en fait. Ils ne sont pas comme des enfants, je ne veux pas dire les enfants normaux, c'est trop Mhm. vite. En fait, ils sont très avancés. Avancé. Voilà, très avancés. Vous Mhm. comprenez?
Hmm. Donc, c'est un peu ça. Et nous constatons qu'en Afrique, ces enfants-là, voilà, sont pas, Sont pas- euh, euh, ne sont pas encadrés, voilà, ne ne sont pas reçoivent pas encadrés premièrement, et ils sont marginalisés. Et l'autisme, on l'a toujours pris comme c'était le vampire, les enfants oui, euh, oui, sorciers, les enfants, etc., les etc., ce qui n'est pas le quand on cas. a mangé dans la famille ou qu'un parent Voilà, a mangé, après tu te retrouves, il y en a plein qu'on emmène chez les marabouts, chez les ngangas, dans les exactement. églises, soi-disant qu'ils ont les esprits qui les fatiguent et tout ce qui va avec, du moins tout ce qui n'a rien à voir Rien à voir, avec tout juste ça. que c'est un handicap. C'est juste un handicap, c'est même on va même dire un handicap, c'est trop, c'est juste un trouble, hein. Mhm. C'est un trouble du cerveau, en fait, c'est pendant la gestation dans le ventre de la maman, Mhm. il y a un dérèglement qui se passe à ce niveau-là, au point où, déjà, pour commencer, ce n'est pas détectable à la grossesse. Donc, les femmes qui estiment ou qui pensent que quand elles vont faire vous appelez ça comment, les consultations prénatales Mhm. et autres, on peut le détecter à ce moment-là ou quand elles font des échographies et autres. Ce n'est pas une maladie, c'est pas un trouble, c'est pas une maladie qu'on détecte dans le ventre de la femme. L'enfant naît normalement pour certains par voie basse, d'autres naissent par césarienne comme tout autre enfant, mais l'enfant est normal comme tout le monde. Et puis c'est au moment du développement dans la parole, au moment de parler à partir de 2, 3 ans, que On l'on peut le maintenant se rendre constate. compte, on constate en fait que comparé à d'autres enfants, entre parenthèses, Mhm. il n'arrive pas à développer son parler, il n'arrive pas à s'exprimer comme tout autre enfant de son âge. Et c'est là où, comme tu l'as si bien dit, beaucoup de parents se retournent soi-disant vers là où on a mangé mon enfant, d'autres se retournent dans les esprits du je sais quoi, Du ou de village, du du grand-père. village. Voilà, on mangeait l'enfant, d'autres, oh non, c'est les satans. Quand d'autres qui sont chrétiens vont dire que oh non, c'est le diable qui est en train de te combattre, etc., etc. Et ces enfants-là se retrouvent plus ou moins marginalisés, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste que leur cerveau est conçu d'une autre manière, mais il suffit d'un suivi, mais je dis bien un suivi très jeune, très tôt, pour les accompagner à un épanouissement, pour être épanouis comme toute autre personne. Et vous allez même vous rendre compte que parmi les hommes, ou on va dire des personnes influentes dans ce monde-là, beaucoup sont autistes. Mais Oui, j'ai pris pourquoi ça ne, l'exemple de on Bill n'en Gates. parle pas? Voilà. Bill Gates, non? Parce que ils ont reçu, oui, effectivement, parce qu'ils ont reçu un encadrement très tôt. Mais aujourd'hui, on parle, mais quand on parle d'autisme, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la journée qu'on célèbre aujourd'hui n'a été que déclarée par l'ONS que le 2 avril 2007. Donc, ça, la C'est journée de récent. la sensibilisation sur l'autisme est récente. Mm. C'était encore enfin, comme tu Un dis, on les tabou. mettait encore un tabou. Voilà. Et c'est dommage parce que il y a tellement à dire sur l'autisme, il y a Voilà. tellement à faire également sur l'autisme, parce que au-delà de parler de l'autisme, il faut pouvoir aussi maintenant agir sur l'autisme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut agir tôt. Voilà. Quand Merci. je vais m'arrêter là Oui. parce que On ne ouais, peut je pas te laisser continuer à continuer. dérouler tout comme ça. Voilà. Ouais, Voilà. allons-y, On il y a parle beaucoup à un peu. dire. On a dit un mot tout à l'heure. Mm, Tabou. oui. Nous constatons qu'en Europe, ce n'est Mm, pas un tabou. mm, En Amérique, ce n'est pas un tabou. En Afrique, c'est un tabou. Voilà. On va s'orienter vers l'Afrique. vers l'Afrique, ok. Vers l'Afrique. Voilà. Selon toi, Mm. si toi, tu avais fait tes enfants en Afrique, est-ce qu'ils auront le même comportement, le même soin, voilà, Le que même chez suivi. Bien le évidemment suivi. que non, ils n'auraient pas eu le même suivi qu'il a eu ici ou qu'ils ont ici, parce que déjà, les réalités, comme on le dit si bien, les réalités ne sont pas les mêmes. Là-bas, même pour voir un psychologue, parce que tout part de là, pour voir d'abord un pédiatre dans nos pays, c'est compliqué. Pour voir Mhm. ensuite un psychologue pour enfants qui va pouvoir te donner le diagnostic que l'enfant a l'autisme, c'est déjà un autre problème. Donc, Mhm. effectivement, pour ceux-là qui accouchent des enfants autistes en Afrique, ils sont plus ou moins abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à leur propre sort avec leurs enfants dans leur famille. Et beaucoup, comme on est en train d'en parler, beaucoup ont honte de cela. Mhm. Parce qu'ils se disent, si la société dans laquelle je vis, je n'ai pas accès à des soins pour mon enfant, ou bien je n'ai pas accès à un suivi pour mon enfant, pourquoi
me prendre la tête. Donc, beaucoup ont honte de leurs propres enfants Oui. en étant en Afrique. Beaucoup les sont enchaînés dans les maisons. Beaucoup sont cachés dans les maisons. Beaucoup ne connaissent même pas comment on appelle ça, la lumière du jour. C'est-à-dire qu'on les enferme pourquoi? Parce que comme c'est un trouble qui se développe de beaucoup de manières, il y a beaucoup, le fait de ne pas vouloir parler, de ne pas t'exprimer, ça rend violent des fois. Donc, quand la violence s'installe auprès de ces enfants-là, ben, les parents qui ne savent pas quoi faire ou comment s'y prendre, ils vont les enfermer. Ils les enferment dans les maisons, ou bien d'autres, on les enchaîne, ou bien d'autres, si c'est pour ceux qui vivent dans les barrières, l'enfant ne connaît que l'environnement de la barrière, il ne peut aller nulle part parce qu'on a peur qu'il fasse mal à quelqu'un, commencer, et on a peur qu'il se fasse mal aussi à lui-même parce qu'il ne connaît pas, il ne connaît rien des gens même autour de lui et tout ce qui va avec. Et il n'est pas suivi. Et voilà comment on les traite de fous, parce qu'il y a d'autres aussi qu'on traite de fous. Parce que en Afrique, on a des parents, on a des frères, on a des soeurs, on a des cousins, moi j'en connais, qu'on a dit qu'ils étaient fous, alors qu'ils ne sont pas fous, c'est l'autisme. Mais parce que ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu un suivi, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Et plus l'enfant grandit, plus ça se dégrade, plus il prend des proportions de folie. Puisqu'il n'arrive pas, il intériorise tout. Imagine-toi, tu ne peux pas parler. Enfin, tu veux communiquer. C'est le mot communiquer, c'est pas parler. Tu veux communiquer avec les gens autour de toi. Personne ne comprend ton mode de communication. À un moment donné, tu emmagasines. Et ça crée quoi? Ça crée une frustration. Et la frustration là. Désolée, j'ai dû couper l'appel. Et la frustration, en sorte, c'est ça qui crée après cette colère-là. Et après, il devient violent. Après, quand le jour il sort, ou le jour il arrive à fuir de la maison, il tape quelqu'un, on dit, oh, il est devenu fou. Non, c'est parce qu'il garde en lui trop de frustration, manque de communication. Oh, dis donc, désolé. Vas-y, on t'écoute. Désolé. Donc, je disais, ils gardent tellement de frustration en eux qu'ils n'arrivent pas après à se contrôler parce qu'ils n'ont pas reçu un cadre bien approprié ils n'ont pas reçu un cadre bien approprié pour leur permettre d'être des personnes indépendantes comme toi et moi, d'avoir leur vie comme toi et moi, tout simplement. Donc déjà, il faut qu'on se mette en tête que pour ceux-là qui croient encore que ça, c'est une maladie qui se traite, on ne traite pas l'autisme, on vit avec. C'est un trouble, c'est pas une maladie. Donc, ton enfant vit avec, dès l'âge où tu as le diagnostic de ton enfant, jusqu'à ce que la mort ou autre chose, Dieu le rappelle, il reste avec ce trouble-là. Mais tout ce qu'on arrive à faire de nos jours, c'est d'améliorer les conditions, de leur donner les outils pour vivre comme toi et moi. De leur donner de vie, qu'ils soient comme tout le monde. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est une cause où, je le répète, pour ceux qui sont en Afrique, comme on est dans le cas de l'Afrique, les parents doivent prendre le taureau par les cornes. N'attendez pas seulement parce que on a pris le cas là des psychologues, des thérapeutes et tout le corps médical qui doit s'occuper d'un enfant autiste. N'attendez pas parce que vous n'en avez pas que vous vous asseyez aussi à la maison pour dire que comme je suis pauvre, comme je suis macaya, comme je n'ai pas les moyens, je ne fais rien. Non. Il faut que vous-même, les parents, vous vous impliquez dans la vie de votre enfant, que vous lui donnez les rudiments pour pouvoir se communiquer, pour pouvoir plus ou moins avoir quelque chose dans sa vie. Eux, les parents, eux-mêmes, ils n'ont pas comment on appelle ça? Ils n'ont pas comment je peux dire? Ils ne savent pas comment tu prends. Oui, mais ils vont faire comment? Juste comme moi, je ne suis pas... Comment? Je ne suis pas comme tu dis. Nous, on est les en bas. Je donne les rudiments dans mes directs pour permettre aux parents qui ne connaissent pas comment s'y prendre pour la communication, comment communiquer avec leurs enfants autistes. Tu aussi dis la même chose, tu dis aux gens, comment ils vont te suivre, hein? C'est fait pour ça. Hein? D'accord. Alors, il y a plusieurs cas d'autistes. Tu as les cas d'autistes qui sont non-verbales, c'est-à-dire que lui, on va dire ça comme ça, en parenthèse, l'enfant ne parlera, enfin, il n'arrivera pas à prononcer un mot, on va dire par exemple, normalement. Mais comme il est non-verbal, le moyen de communication pour cet enfant, c'est d'apprendre, c'est les signes. Donc, de nos jours, Internet, au lieu d'être seulement dans les directs des Congosa,
Ton enfant, si tu vois que l'autisme de ton enfant est déjà là depuis peut-être 10 ans, tu n'as jamais rien fait, l'enfant a peut-être déjà 11 ou 12 ans, il sera non-verbal. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, pour développer le parler, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller sur Internet, commencer à apprendre le langage des signes. Non seulement toi, le parent, tu apprends, mais pendant que tu apprends, tu es avec ton enfant, vous apprenez ensemble. Parce que lui, il apprend pour communiquer avec toi. Toi aussi, tu apprends pour communiquer avec lui. Pour qu'il ne soit pas isolé et frustré. Donc, il y a déjà le langage des signes qu'il faut apprendre pour ceux-là qui sont non-verbales. Si tu n'as pas Internet, on va aller dans le cas vraiment extrême, tu es dans un coin retiré, tu n'as pas les réseaux sociaux, tu n'as pas d'Internet. La chose la plus simple, tout ce que tu as comme objet dans ta maison, pour prendre l'exemple de la trousse. La trousse. Quand tu veux apprendre à un enfant non-verbal, la trousse, par exemple, tu lui montres ça comme ça physiquement. Et quand on parle de montrer là, s'il vous plaît, c'est des gestes répétitifs sur la durée. Hein. Ce n'est pas une affaire que tu fais aujourd'hui, demain tu te fatigues, tu dis que non, je suis fatigué. C'est 3 ans, 4 ans, peut-être même 5 ans avant qu'il va reconnaître le signe de la trousse. Tu lui montres la trousse et tu montres que c'est comme ça, comme le shape, on dit ça. Shape. Oh, le français. La tu vas de l'emballage, le carton, la forme. Voilà. Tout en lui montrant que voilà la trousse et tu lui montres la forme de la trousse. Et ça, tu le fais tous les jours. Et quand je dis tous les jours, parce que c'est des enfants, leur cerveau est très sensible. Comment dire, l'apprentissage ne peut pas durer plus de 30 minutes. Trop même 15 minutes, tu as fait ça, tu laisses. Demain, vous reprenez. Au trop, un enfant vraiment qui n'a aucun suivi, fait même comme ça, là, même 5 minutes par jour. Donc, ils sont traumatisés en Afrique, là-bas, grave. Oh, mais bien sûr. Quel parent, comme tu as dit là, quel parent en Afrique peut prendre le temps que j'ai dit là de prendre tous les objets? Tu prends la pomme, tu prends l'orange, tu prends le manioc, tu prends la banane. Tu dois lui montrer tous les objets tous les jours pour qu'il puisse mémoriser ça. En fait, c'est toi qui, en fait, tu vois, si on peut dire ça comme ça, c'est nous qui créons en tant que parents, c'est nous qui créons son vocabulaire. Ok. S'il vous plaît, partagez le live. Vous savez qu'il y a un problème d'algorithme. Voilà, Facebook a mis ma page en bas, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de pages qui sont en bas. Ok? Donc, nous, on subit seulement. Le moment venu, ils vont enlever l'algorithme, ils vont mettre ça très loin. Voilà, donc faites ça, partagez et faites les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, continue, s'il te plaît, ma soeur. C'est un travail de longue haleine. Imagine tous les objets que tu as dans la maison que tu souhaiterais que ton enfant, par exemple, si tu lui dis d'aller chercher le balai, il puisse aller chercher le balai quand tu l'envoies. Tu dois lui montrer le balai et le signe du balai là tous les jours. L'enfant autiste ne peut pas avoir le temps. Je dis ne peut pas avoir le temps. En tout cas, ceux qui sont en Afrique ne devraient même pas avoir le temps d'être sur les réseaux sociaux dans les Congosa. Parce que c'est le travail. C'est un travail. Imagine, tu te dis 5 minutes, c'est petit, non? Mais imagine, tu vas répéter la même chose peut-être pour la trousse, là, peut-être pendant 3 ans avant qu'il va maintenant reconnaître le signe. Peut-être tu disais que tu vas dire comment? Par exemple, la trousse, tu fais comment pour qu'il... Tu fais comme ça. Voilà, la forme de la trousse, c'est ce que tu fais comme forme. C'est pareil pour le verre. Tu peux prendre le verre comme ça. Et voilà, et tu lui montres comme ça. Il va maintenant... Mais c'est un apprentissage qui ne se fait pas. Et même quand tu veux lui apprendre certains objets de la vie de tous les jours, donne-lui par exemple des objets clés. Parce que son cerveau ne peut pas tout emmagasiner. Donc, donne-toi peut-être 5 premiers objets, ou bien 2, ou bien même 1, et vois comment il va assimiler cela, comment il va comprendre, comment il va, s'il arrive déjà à enregistrer ça. Mais c'est un long processus, c'est long. C'est peut-être au bout de 1 an, 2 ans que tu vas commencer à te rendre compte que, ah tiens, le verre, il connaît maintenant le signe du verre. Et quand tu te rends maintenant compte que sur peut-être 5 objets que tu lui auras appris pendant 2 ans ou 3 ans qu'il a déjà mémorisé, c'est là maintenant que tu peux rajouter d'autres objets.
Parce que si tu veux faire comme un enfant, entre parenthèses, normal, lui montrer un objet aujourd'hui, demain tu mets un autre objet. L'objet lié là, Ça va pas s'en sortir. il ne fait pas exprès. Son cerveau n'a pas enregistré. Pour lui, pour enregistrer quelque chose, c'est la répétition. Répétition. Une répétition constante. Voilà. Voilà pourquoi il faut que l'enfant aussi soit dans un cadre de vie où les parents soient assis, posés pour l'encadrer dans cette constance-là. Parce que si toi-même, la mère, tu es dispersée, le père, tu es dispersé, qui va s'asseoir pour apprendre à vos enfants comment on montre que c'est la trousse, la forme, etc., etc. Les choses de tous les jours. Il faut les objets tout le temps. Les objets qu'on utilise tous les jours. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Sinon, vos enfants, vous seront dans les maisons, vous les traitez des fois après de Mongols. Ce ne sont pas des Mongols. C'est parce qu'ils n'ont jamais leur cerveau qui est né, enfin on va dire, un enfant par exemple autiste de 2 ans, son cerveau est peut-être à 6 mois. Donc ça veut dire que c'est toi qui accompagnes le cerveau de ton enfant de 6 mois pour venir à son niveau de 2 ans. C'est ça, aussi que ça. Hein. Voilà l'autisme. C'est avec ça. En fait, des enfants qui naissent avec... Il y a d'autres qui sont plus... Il y a d'autres qui ont le cerveau... Ils ont 6 ans, ils ont le cerveau de quelqu'un qui a 10 ans. Voilà. Ah oui, ça peut reculer comme ça peut avancer. Ça peut être aussi l'extrême de ceux-là qui ont maintenant, qui parlent trop. Parce qu'il y a d'autres qui sont très intelligents. Et qui ont la facilité de beaucoup communiquer. Mais même eux, on leur apprend à communiquer en fonction de leur âge. Un enfant de 12 ans ne doit pas avoir les débats, par exemple, d'un enfant de 12 ans. Ces débats à lui, mais ça, c'est quand il y a un suivi. Mais malheureusement, chez nous, chez nous, il n'y a pas de suivi. Même les structures adéquates, il n'y a pas. Il n'y a pas d'école d'autisme. Bon, dans la sous-région même, on va dire Gabon, Cameroun, Congo, Brazzaville, Zaïre, Guinée équatoriale, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'établissement. Il y avait la défunte paix à son âme. Edith Lucie Bongo avait ouvert Horizon Niveau. Horizon Nouveau, mais c'était plus pour les handicapés physiques, alors que ça, c'est un handicap mental. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui y allaient quand c'était ouvert parce que ça permettait. Et c'est pas donné, hein. C'était pas donné, je pense. Même pas, moi, je connais pas les prix, c'était pas donné. Donc, tu vois, le Gabonais ou la personne lambda ne peut pas se permettre d'aller mettre son enfant à Horizon Niveau. Donc, tu fais quoi? Tu le laisses à la maison, il grandit à la maison, il paye à la maison. Et il ne fait rien de sa vie, il ne fait rien de sa jeunesse, il ne jouit pas de son enfance. Et ça devient un poids lourd parce que quand l'enfant grandit, 17 ans, 20 ans, 30 ans, tu as ce genre d'enfant dans la maison, laisse-moi te dire, c'est un chagrin pour tout parent. Parce que tu te dis, bon, comme on dit que la nature veut que le parent parte avant l'enfant, tu te dis, si je pars avant lui, qu'est-ce qu'il fait avec l'enfant là? Donc, raison pour laquelle nos dirigeants doivent faire quelque chose. D'abord, commençons par la sensibilisation dans les médias, etc. Et en plus de cela, ouvrir des structures pour accompagner les parents d'enfants autistes. Oui. Des centres d'accueil pour au moins que, même si pour un début, les parents peuvent emmener les enfants, par exemple, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine pour un début, pour déjà, comment dire, pour déjà prendre attache à ces enfants, avec ces enfants-là pour connaître les qualités. Parce que dedans, ils ont des défauts, mais ils ont aussi des qualités. Donc, pour déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Qu'est-ce qu'on peut prendre de bon sur cet enfant-là et développer ça? Parce qu'il y a des enfants autistes, il ne connaît rien, mais il est bon en informatique. Super intelligent en informatique. Donc, on prend le bon côté de l'informatique qui est en lui là et on lui donne la possibilité de travailler. De travailler dessus pour qu'il soit le meilleur même. Voilà. Mais, effectivement, il faut ouvrir des centres d'accueil parce que les parents il y en a plein. Il y en a plein. Surtout, ils sont dans le déni d'abord, dans le déni. Oui, parce qu'il faut aussi pouvoir accepter ça, hein, parce que c'est pas facile de voir. Ceux-là qui amènent les enfants dans les églises. Là, c'est dans le déni. Tu sais bien que ton enfant a l'autisme, mais pour toi, comme tu es dans la religion, je ne sais pas quoi,
tu dis non, c'est le grand-père qui a fait ça, qui est monté et descendu. Ça veut dire que ce n'est pas ça. Mhm, Tu mets en fait la réalité de côté oui. que ton enfant a été atteint d'autisme. C'est les gens qui sont dans le déni. Tout à fait. Je dis vraiment, pour ma part, hein, j'ai été très réaliste, très vite. Quand moi-même, je voyais déjà les symptômes, je n'étais même pas encore allée chez le pédiatre. Quand je suis arrivée chez le pédiatre me demande, mais vous êtes venu faire quoi? Je lui écris le tableau et je lui dis que vu ce que je vois, je pense que notre enfant a l'autisme. Il dit, OK, bon, on va faire des recherches, on va observer et tout. Et honnêtement, 2 ans et demi plus tard, quand nous avons eu le diagnostic, c'est vrai que ça fait mal parce que quand tu te fais tes hypothèses de parents à la maison, c'est autre chose. Mais quand maintenant on te donne le diagnostic là, à l'hôpital, et qu'on te dit que ben, c'est ça, il faut maintenant apprendre à vivre avec cet enfant-là. Il faut réorganiser ta manière même de gérer ta maison, de gérer ton enfant, de gérer ton foyer, tout ce qui va avec. C'est un coup. C'est vraiment un réveil. C'est un coup physique, moral et financier en même temps. Oui, parce que ça demande beaucoup. Mais en même temps, comme je dis, chacun a sa manière d'appréhender les problèmes. J'ai pris sur moi. Moi, je me suis dit, c'est mon enfant, je ne vais pas l'abandonner pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. À l'époque, on m'avait dit, oh, il ne va pas parler. On m'avait dit qu'il ne sera pas verbal, qu'il ne parlera jamais. Il fera juste les signes. Il fera juste les signes ou bien qu'il va beaucoup balbutier. Tu vois, les bébés qui font toujours et voilà, il allait rester plus ou moins. Ou bien bégayer aussi, hein. Voilà, il allait plus ou moins être dans cet état-là. Et son père et moi, en tout cas à ce moment-là, pour ce côté-là, on s'est entendu qu'on ne laissera pas l'avenir de notre enfant parce qu'un diagnostic est tombé. Donc, on a vraiment pris le taureau par les cornes et on a travaillé avec notre fils. L'alphabet, le A à Z, c'est moi qui le lui ai appris avec son père à la maison tous les jours. J'ai une question. Excuse-moi. Avant de continuer, est-ce que l'autisme, c'est génétique? Non. Pour le moment, en tout cas, il n'y a rien de prouvé génétiquement parlant. Pour le moment, les scientifiques estiment que c'est un gène qui se transmet du moins, venant de l'homme, pour le moment. Mais ils sont encore dans les recherches. Mais c'est pas. C'est pas continuer alors ce que tu disais tout à l'heure. Donc, je dis que c'est, pour ma part, hein, ça a été, et je le dis toujours que pendant cette période-là, quand j'ai eu le diagnostic de mon fils, il avait déjà quoi? Il avait déjà 3 ans et demi. Je n'avais même pas le temps, je ne pouvais même pas être je ne devais même pas avoir le temps d'être sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait lui apprendre à compter, il fallait lui apprendre l'alphabet, il fallait lui apprendre tout ce que tu peux imaginer qu'on apprend à un enfant. Ce qu'un enfant doit apprendre. Il fallait le temps et de moi. Et comme il était très attaché à son papa, il fallait aussi que son père aussi lui apporte de ce temps. Et honnêtement, au jour d'aujourd'hui, quand je regarde, on est fiers tous aujourd'hui de savoir qu'on a réussi ce combat-là. Il est super indépendant. Il arrive à s'exprimer, peut-être pas comme toi et moi, mais le b.a.-ba de la communication. Il communique avec ses parents, moi, père, avec ses soeurs, avec ses tantes et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, et j'ai toujours dit que ce n'est pas un enfant que je vais cacher, que je vais dire que quand je vais quelque part, je le laisse, ou bien non, je le laisse à la maison, bien je le mets en retrait. Au contraire, je suis fière de marcher avec lui, je suis fière, je l'emmène partout. Je ne le cache pas. Si c'est qu'on part à la piscine, même quand on va au Gabon, on part à la piscine, les gens me disent, oh, mais il ne nage, je dis que laissez-le comme il est là, il fait les choses en fonction de comment il peut évoluer. Au jour d'aujourd'hui, il sait nager. C'est bien. Il fait maintenant même les concours de natation ici. Waouh. C'est des choses. Bon, après, les trucs comme le foot, il n'aime pas le foot. Le tennis, à la limite, c'est moi qui essaie un peu de le booster un peu sur ça. Mais c'est des enfants, en fait. Si tu trouves le talent dans ton enfant, donne l'opportunité de développer ça. Super, super intelligent. Leur cerveau, c'est juste le manque de communication qui leur fait défaut. Sinon, l'intelligence, là, chacun d'entre eux a quelque chose de bien précis qu'on peut développer, qu'on peut emmener à faire de choses. Voilà quoi. Tu vois, mon fils, il sait nager. Les chevaux,
sait monter à cheval. L'équitation, c'est pas facile de faire de l'équitation, mais il a trouvé cet équilibre-là, il sait faire de l'équitation. Pour ceux qui sont dans les cadres africains, où, comme je dis, peut-être il n'y a pas de conditions, allez marcher avec vos enfants, marchez. La simple marche, là, au lieu de se mettre devant les novelas, allez marcher. Prends ton enfant, vous marchez, vous allez vous rendre compte que dedans, il y a certains qui adorent ça. Découvrir beaucoup de choses. Découvrir le dehors, parce que le but de le garder à la maison, tu ne lui apprends rien du tout. Tu le gardes compressé à la maison et le jour où il est exposé au dehors, c'est la catastrophe. Soit il flanque quelque chose, soit il jette quelque chose à quelqu'un et tu te dis que oh, l'enfant est fou, je ne peux pas me balader avec lui. Mais tu ne... Bonjour. Ah, la dame, ok, d'accord. J'irai m'abonner à la page de blog de Philippe. C'est elle qui fait le combat. Comme j'ai dit tantôt, elle a une association. S'il vous plaît, partagez le live et faites les cœurs. Vous voyez? Il y a un problème d'algorithme sur les réseaux. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas assez de personnes, etc. parce qu'il y a un problème d'algorithme. Mes publications, on ne les voit pas pour le moment. Partagez le live et faites les cœurs. Quand Zougambe va débloquer les choses, ça va aller pour le moment. Moi, partagez. Après ce live, on ira faire le live sur TikTok. Voilà, on fait 1 heure de live. Voilà, si on finit plus vite, on va aller entamer sur TikTok. Voilà. Continue, Baba. J'ai une question à poser aussi concernant l'autisme. Voilà, les parents là, comme j'ai dit tantôt, il faut se balader avec les enfants. Eux, ils laissent déjà les enfants à la maison. Ils ont déjà ce truc-là qu'ils ont honte de leurs enfants. Mais comment faire pour qu'ils puissent avoir un déclic pour que ces parents-là puissent amener leur enfant dehors, qu'ils puissent assumer que leur enfant est autiste? Mais c'est comme là, c'est la sensibilisation. Moi, mon but aujourd'hui, c'est on a un petit groupe là au niveau du Gabon, on est en train de travailler, c'est de descendre dans les quartiers, sensibiliser les parents qui ont des enfants, de ne pas avoir honte. Parce que la honte, c'est quoi? La honte n'est que le reflet de la peur de ce que les gens vont penser de ton enfant. Parce que tu as peur de qu'est-ce que le Félix va dire quand il va voir mon enfant? Qu'est-ce que Tagassia va dire quand elle va voir mon enfant? Mon enfant va être peut-être en train de crier ou bien de s'exprimer. Mais le truc, c'est que il n'y a pas de sensibilisation. J'ai fait une petite vidéo hier, tu comprends? Où j'ai dit que non, aujourd'hui, il y aura la journée internationale de l'autisme. J'ai d'abord fait la présentation, comment dire, j'ai d'abord défini le mot. Mais si vous ne connaissez pas ce que c'est, vous ne connaissez pas la définition de l'handicap, vous allez faire comment? Ils ne connaissent pas. Des gens qui sont là, ils ne connaissent pas ce que c'est. Raison pour laquelle j'ai dit tantôt, nos dirigeants doivent mettre des choses en place, sensibiliser et ouvrir des structures. C'est très important. Pour ne pas dire que l'enfant est mangé, oh, le grand-père a fait ça, est monté et descendu. C'est un handicap, c'est normal. Vas-y. C'est ça, hein. Il faut vraiment que tous les gens qui ont la capacité de voir des enfants autistes autour d'eux, allez sensibiliser ces parents-là. Allez parler aux familles. Moi, j'en ai dans ma famille. Parlez-en. Moi, c'est pas l'autisme de mon enfant que beaucoup se sont assumés parce qu'on a vu que Tagassia, elle n'a pas. Elle va aller son enfant partout. Elle va aller son enfant partout. Il n'y a pas un endroit que je dis qu'en tout cas, les enfants les choses de son âge, il n'y a pas les choses de son âge. Oui, il y a aussi l'ignorance. Justement. L'ignorance passe par, pour qu'on quitte de l'ignorance, il faut qu'on aille vers eux, il faut, comme l'a dit le Félix, il faut que les gens qui ont la capacité de parler de l'autisme aillent vers ces populations, aillent vers ces gens-là pour leur dire non, il n'y a rien de grave. Ton enfant a peut-être un trouble, mais ça ne veut pas dire que si tu dois sortir, que tu dois avoir honte de lui ou avoir peur de ce que les gens vont penser de lui ou de ce que les gens vont. Mais le problème aussi en Afrique, tu le sais très bien que les gens viennent vivre par rapport aux gens. Quand on dira toi, mais voilà pourquoi les enfants sont abandonnés. Mais c'est ton fardeau, c'est ton enfant. Il faut assumer, comme tu as dit tantôt, j'ai aimé vraiment ton exemple, que mon enfant est autiste. Maintenant, il grandit là. Mais si moi je pars avant mon enfant, qui va s'en occuper? Exactement. Qui va s'en occuper? Personne. Donc, à bon, comme on dit seulement enfant, au bon, il faut déjà faire des choses. Avant que pendant que la vie est encore au niveau des jeux là, il faut déjà faire des choses. Au moins, quand tu partiras, il sera indépendant comme ton enfant est indépendant.
dépendance. Sinon, tu n'auras personne qui va s'occuper de ton enfant le jour où tu pars. Si tu pars avant ton enfant, qui va s'en occuper? Une sœur, elle va te dire que non, l'enfant, elle ne peut pas. Un frère ou un cousin, non, ton enfant va être devenu, il va être Et puis, il abandonné n'y a à pas de structure pour prendre ces enfants-là. la structure. Je te dis qu'on prend le confond à un fou, puisqu'il devient maintenant, il vit en route. Il devient quoi? Il fait des trucs comme ça. Et puis on se dit, bon, on a affaire à un fou. Si on vérifie même, tu vois beaucoup de fous qu'on voit souvent dans nos pays africains là. C'est pas Il les y a fous. beaucoup là qui sont autistes. Mais oui, parce qu'ils n'ont jamais Ils ils n'ont jamais reçu, on n'a jamais pris le temps de s'asseoir avec eux, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la folie? C'est pas la folie. Il y a beaucoup de fous dans nos rues là qui ne sont pas fous, c'est juste l'autiste. Mais comme ils ont grandi avec la frustration de ne pas pouvoir communiquer, ben quand ils sont dehors, ils font du n'importe quoi et on dit que c'est la folie. C'est simple que ça. Voilà, concernant les structures, mais pourquoi en fait en Afrique, ils ne sont pas en fait insérés dans les écoles, par exemple, les écoles publiques? Parce que le système d'éducation pour les enfants autistes, comme je dis, il est différent que celui des autres. Oui, parce qu'avec, par exemple, on va prendre l'exemple de l'Afrique. Hein. Combien d'enfants dans les salles de classe, on parle de l'école primaire, c'est au moins les salles de classe de 50, 60, des fois même voire. L'enfant autiste qui a déjà du mal, comme on le sait, tout ce qui a du mal déjà à enregistrer les choses. Tu le mets même dans une classe de 60, il ne comprendra rien ou rien. Il leur faut au minimum, un enfant autiste, ils sont minimum 8 par classe. S'ils sont trop, c'est 10. Et même 10 là, même ils ont, en principe, les municipalités, les mairies, les communes et tout, n'acceptent même pas que ce soit 10 par classe parce que c'est un apprentissage. Déjà, il y a la maîtresse, il y a l'assistante et il y a une autre assistante. Donc, elles sont 3 personnes pour les enfants. Encadrer les enfants. Le temps pour bien expliquer les exercices ou le travail qu'il y a à faire. Donc, imagine un enfant dans nos pays-là, dans les classes de 50, même dans les classes de 30, il ne peut pas comprendre. Il faut d'abord que ces enfants-là soient d'abord dans les classes-là. Est-ce que nos dirigeants savent que non, il faut vraiment les classes appropriées pour les enfants autistes? Parce que là, tu viens de me dire quelque chose que je ne savais pas. Il ne doit pas être à plus de 10. Il doit être à 8. Et par rapport aussi au langage, etc., on doit apprendre au fur et à mesure comment, voilà, etc., etc. Est-ce que les maîtresses qu'on a là-bas, elles ont cette capacité, voilà, de prendre leur temps pour montrer à l'enfant que voici la trousse, voici l'ovaire, etc. Non pas, parce que regarde déjà, même une maîtresse classique n'a pas d'abord même cette pédagogie-là. Parce qu'il faut retourner à l'école pour apprendre la pédagogie pour les enfants qui ont des troubles. Et on a du travail, hein. Nos maîtresses n'ont pas d'abord, les maîtresses en général n'ont pas d'abord cette pédagogie-là. Il y a beaucoup qui retournent à l'école pour pouvoir se spécialiser, pour mieux comprendre les enfants autistes qui sont dans sa... Parce que mon fils ici, il a fait l'école primaire une fois dans l'école normale, mais la maîtresse qu'il avait à cette époque, elle n'avait pas cette spécialisation-là, elle n'y connaissait rien. Elle a dû repartir en alternance tout en étant maîtresse. Elle faisait les cours du soir. Parce que c'était ça où on enlevait mon enfant de l'école. Et moi aussi, j'ai dit qu'on n'enlève pas mon enfant de l'école. Pourquoi on va enlever mon enfant de l'école? On me dit que mais la maîtresse, la classe là où il est, c'était quoi, la petite section? On me dit la petite section là où il est. La maîtresse n'a pas la formation pour ça. Elle ne peut pas gérer votre fille. J'ai dit que débrouillez-vous. Mon enfant a droit, on est dans un pays où l'enfant a droit à l'éducation. C'est comme ça qu'ils ont dit alors à la maîtresse que bon, comme l'enfant est déjà dans ta classe, c'est toi alors qui vas devoir aller faire les cours de soir pour t'adapter. Wow. Oui, elle allait se refaire, elle faisait, donc elle maintenant la salle qu'elle tenait la classe normalement, je crois de 9h, peut-être jusqu'à 14h au lieu de 15h, et ensuite maintenant de 16h à 18h. En tout cas, ils avaient emménagé son emploi du temps. Son planning. Aller se former pour que quand mon enfant soit en classe avec elle, qu'elle ne soit pas perdue, elle-même d'abord en tant que l'enseignante, et pour que l'enfant aussi ne soit pas perdu dans la classe. Mais nous là, nos enseignants là, d'autres même, même comment on appelle ça, même la pédagogie de bien faire apprendre les choses, c'est d'abord un problème. À plus fort exemple, maintenant tu vas lui donner qu'il y a un enfant autiste dans la classe, elle ne comprendra rien parce qu'il faut une pédagogie derrière. Il faut
qu'elle aille apprendre les rudiments, comment communiquer avec ces enfants-là, comment comprendre le manque de communication avec un enfant autiste. Mais ça, Mais on a du chemin avec ça. oh, énormément, c'est pas ce que tu dis, petit là. Raison pour laquelle j'ai une amie, voilà, qui Oui. au Gabon, elle a un enfant autiste, elle a déjà peut-être 14 ans. Elle m'a demandé la dernière fois, est-ce que tu veux me chercher les écoles ici pour que je puisse envoyer mon enfant à l'école ici? Elle dit non. Elle dit que non, ici c'est compliqué. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a absolument rien. Maintenant, mais on a un problème. Le problème est immense. Hein. Je te dis qu'on peut parler là toute la journée. Le problème est immense parce que là, tu as pris le cas de l'école, mais il y a les hôpitaux, le médecin. Voilà. Mais c'est tout ça là que j'appelle les structures, non? Quand tu vas chez le médecin, moi, mon fils, quand on arrive chez le médecin sait directement qu'il est autiste. Donc, il sait que la manière dont il va s'adresser à mon fils, ce n'est pas la même manière dont il s'adresse à moi. Ah ouais. Parce qu'à moi, il peut parler vite, je vais comprendre. Mais quand il va parler à mon enfant autiste, il faut qu'il détaille les choses un peu. En fait, il faut qu'il comprenne les choses au fur et à mesure pour que l'enfant comprenne. Pareil chez le dentiste. Tu vas amener l'enfant chez le dentiste. Le dentiste va dire que ouvre la bouche. Ah, ne ferme pas la bouche. Lui, il va vouloir fermer la bouche alors qu'il faut maintenant le préparer que non. Là, on est chez le dentiste. Et le dentiste aussi doit avoir cette compréhension-là de savoir que je suis en face d'un enfant autiste. Et il doit être patient. Il va ouvrir, il va ouvrir. Peut-être qu'après, il va refermer. Peut-être qu'après, il ne voudra même pas rester couché parce que rester couché là, sans bouger aussi, beaucoup n'arrivent pas à rester sans bouger. Et même le dentiste là, il doit comprendre que là, j'ai affaire à un cas différent. Mais chez nous, le médecin, même les infirmières, tout ça, là, les sages-femmes, quand tu emmènes l'enfant, par exemple, chez le pédiatre pour faire une prise de sang et autres, c'est tout ça, comme tu as dit, nos dirigeants doivent prendre ça au sérieux parce que il y a beaucoup de choses que l'on peut développer. Il y a beaucoup de choses à faire. En gros, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ben oui. Malheureusement. Seuls les parents qui ont les moyens peuvent venir en aide à ces enfants-là. Et le cas de ceux qui ont même les moyens ne les laissent pas en Afrique, ils les envoient en Europe. En Europe, ouais. Oui. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ben, c'est dommage. C'est vraiment triste parce que avec autant de potentiel d'intelligence de ces enfants-là, c'est un gâchis. Et puis, au-delà même de l'intelligence, même, tu sais, même le côté émotionnel. Imagine, tu n'as pas il y a beaucoup qui n'ont même pas qui ne savent même pas, qui ne savent même, enfin, qui ne savent pas comment être avec leurs enfants. Parce que mais tu as appris, tu m'as dit tout à l'heure que non, il faut, d'autres, ils viennent sur Internet, aller sur les conneries, les labs du comme ça, etc. Et pourtant, il y a déjà YouTube qui est là où il y a beaucoup de personnes qui expliquent comment est l'autisme, comment ça fait. Si prenez aussi, ces personnes-là prenaient un peu le temps pour aller sur Google, de voir aussi comment ça se passe. Je pense qu'ils devaient quand même avoir une petite lueur d'espoir. Mais eux, c'est pas ça. Un enfant autiste, ça demande aussi de l'affection. C'est tout. C'est un enfant normal. En fait, moi, je les prends, c'est un enfant normal. Ça demande de l'affection. Ça demande de la... là, le mien, il a 14 ans. Non, il va rentrer dans bientôt. Il est en train de rentrer dans quoi, la puberté. Bientôt, il aura 18 ans. Voilà. Donc, ça va avec quoi? La voix qui change. Il a déjà la voix très, très masculine. Il a la petite barbichette qui est en train de sortir. Ils disent qu'ils sont en train de wow. Donc, tout ça là, il faut pouvoir encadrer l'enfant pour qu'il déjà un enfant normal, entre parenthèses, quand tout ça là se passe, c'est un dérèglement. C'est là où on dit. Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas de ma faute. Il faut toujours répéter, moi, c'est pas de ma faute. J'ai 100 000 abonnés, ma page est verte, je n'ai pas de problème. C'est Malin Botea. Bouzoukambe, qui fait ses problèmes, il a déréglé l'algorithme. Donc, vous ne voyez plus mes publications. Il y a même une qui commentait tout le temps ici qui me dit, mais le Phénix, tu vas bien. Je dis, aïe, comment tu vas bien? Mais je ne te vois plus sur Internet. Je dis, comment ça? Moi, je publie tout le temps matin. Je ne vois plus. Donc, ce n'est pas de ma faute. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Donc, on subit, on attend qu'il va dérégler l'algorithme, il va arranger comme ça. Vous allez voir mes publications. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Continue, ma soeur. Oui, donc, je disais que
Mhm. Chaque enfant normal pour gérer l'adolescence, gérer voilà, l'âge où l'enfant veut tout connaître, tout savoir, tout découvrir, c'est compliqué. Mhm. Là, imaginez un enfant autiste il a abandonné à lui-même dans la maison. Entre parenthèses, je vais essayer de coder ça. C'est comme ça que des fois, tu te trouves dans des familles où les enfants qui ont ce genre de truc, on te dit qu'il a vu la cousine ou bien il a vu la Ah, Jean-Louis! parce que les pulsions qu'il a en lui, il les dégage comment, il les évacue comment, il ne sait pas quoi en faire. Maintenant, ça, c'est un autre C'est un cas. autre Ils font maintenant comment? pire quand je Ceux vais qui sont là, ils font maintenant comment pour se soulager, pour faire pas boire? Ils font comment? pour la majorité d'entre eux, beaucoup dépendent des parents qui sont vivants. En général, c'est les mamans qui restent beaucoup à supporter les enfants en question. Les papas, en Oui. général, à 80% sont des déserteurs dans ce cas de Et les figure parce mamans souffrent. les mamans sont beaucoup, parce que quand tu sais, il y a même d'autres, quand on donne le diagnostic comme ça, là, c'est le papa ou bien c'est la famille du papa qui va te dire que c'est elle, c'est la femme, là, c'est une sorcière, voilà pourquoi il te donne les enfants qui sont des sorciers. Donc, il t'abandonne et tu te retrouves avec tes enfants autistes parce que le père de tes enfants, bien dans la Il a famille, démissionné. voilà, de son père, on leur a dit que ces enfants, c'est la sorcellerie. Donc, beaucoup d'enfants, tu vas te rendre compte que beaucoup de mères avec enfants autistes sont beaucoup, la majorité sont des femmes, des femmes seules. Ah. C'est dommage parce que même si la femme, surtout lorsque tu gères des jeunes filles, ça va à la limite, mais lorsque tu gères après des garçons, ça devient Et puis compliqué. que c'est compliqué. Hmm. C'est compliqué. J'ai toujours dit ici, je ne pouvais pas couper mon fils, je ne pourrais pas interdire au père de mon fils de ne pas voir son fils, même s'il n'y a pas de pension alimentaire, parce que j'avais déjà vu la vision de devant, que quand on va arriver devant là, il y a des choses que moi-même je ne vais pas maîtriser, je ne vais pas comprendre en tant que femme, alors que lui c'est un garçon, il lui faut la présence de son père, bien qu'il soit voilà. Et tatati et tatata, ça, ce n'est pas mon problème, mais il faut qu'ils soient impliqués parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, ah, mais pourquoi tu le laisses t'impliquer dans ta vie alors qu'il ne joue pas son rôle de De père? faire. Hmm. Hmm. Je sais où je vais, je sais, et aujourd'hui, C'est j'en suis, pour le bien de ton voilà, enfant. c'est pour le bien de mon enfant. Je ne l'ai pas fait parce que il faut seulement faire la guerre, il faut qu'il paye la pension alimentaire, il faut que, non, 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 non. Je l'ai fait parce que j'avais vu la vision me dire, c'est un garçon. On va arriver à un moment donné où il y a des choses que moi, je ne maîtrisais, je ne vais pas maîtriser en tant que femme, qu'il aura besoin d'un homme à côté de lui pour l'aider à comprendre certaines choses. Et ça, je ne pourrais pas le lui expliquer, même avec toute la volonté. Même si je lui explique, il faut qu'un homme soit à côté pour qu'il comprenne certaines choses. Et ça, on peut tout dire, c'est l'homme seul qui peut le faire. On peut être des parents ou des mapas, mais à un moment donné, l'homme reste l'homme. Hmm. Si vous avez des garçons, la fille encore, tu vas te dire, bon, tu te retrouves un peu plus ou moins, voilà, les choses de femme, les choses de fille, tu vas pouvoir lui montrer. Mais les garçons, c'est les mamans qui sont seuls là. Si vous avez si vous avez coupé les ponts parce que le père n'envoie pas l'argent ou parce que le père vous a même abandonné parce qu'on lui a dit que c'est la sorcellerie, trouvez un terrain d'entente au moins pour que votre Pour enfant ait l'enfant, pour l'enfant. un équilibre au moins psychologique. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. On ne s'en rend pas compte, mais ça joue énormément. Hmm. Énormément. Voilà. Et concernant comment on appelle ça? Les, 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 les structures. Mm. On a identifié les hôpitaux et les écoles. Mm. Voilà. Et les médecins aussi, tu as dit, non? Donc, dans les hôpitaux, il y a des médecins. Il faut savoir comment il faut aussi il faut agir avec l'enfant parce que de la même façon que le médecin va me voir, la façon que le médecin va me voir, pardon, c'est pas la même que il va, il Mhm. va aussi échanger avec un enfant autisme. Voilà. Donc, est-ce est-ce que, par exemple, en Afrique, il y a des associations déjà qui sont déjà... Alors, au niveau du Gabon, il y a des petites associations qui ont commencé à se créer, à se faire, Mhm. pour pouvoir justement demander de l'aide aux autorités. Parce qu'au niveau du Gabon, il y a une aide, mais qui est inconnue de beaucoup de parents, par, comme on dit, la manque de connaissances. Savoir. Il y a une aide
qui est disponible aux enfants autistes au niveau Ah du bon? Gabon, je crois que c'est 50 000 francs le mois, mais il faut aller se déclarer, faire le dossier, aller se déclarer au ministère des Affaires sociales. Et Et ça, 50 000 francs peut faire quoi? bon, c'est ce que je dis que le groupe en question, on est en train de travailler pour pouvoir demander justement aux autorités que 50 000 francs, c'est vrai que c'est déjà un début, mais ce n'est pas grand-chose Oui, pour c'est pas quelqu'un. grand-chose, ça ne fait rien, ça, 50 000. Si aller chez un médecin, ça coûte déjà 50 000. Voilà. Aller voir papa, comment dire, un pédiatre ou bien, je sais pas qui, un psychologue, je sais pas quoi. Voilà. Hein? C'est Hein? Une séance. un travail qu'il faut faire. Et je leur dis, je leur passe le chapeau, elles s'appellent, je crois, Soyons des mamans fortes, de continuer ce combat-là, de continuer parce qu'elles vont bientôt rentrer justement dans les quartiers pour sensibiliser, pour parler, pour demander aux parents qui ont des cas de les aider aussi à monter les dossiers pour le ministère des Affaires sociales, pour qu'elles aient au moins cette tête-là déjà pour un début. Et quitte après, si les choses évoluent bien, que voilà, le ministère en question puisse prendre en compte les doléances qu'on aura posées sur la table pour l'augmentation de cette aide-là, parce qu'au Gabon, cette aide-là, et en plus, elle est valable jusqu'à l'âge seulement de 22 ans. Ça veut dire que quand ton enfant a 22 ans, tu n'as plus droit à cette aide, alors qu'on sait tous que l'enfant, il reste toujours À autiste. vie. Donc, c'est un combat que certaines mamans ont décidé, dont Animba, officielle d'ailleurs, qui est en train de mener ce combat-là au niveau Anima de aussi, Libreville. la chanteuse, Animba elle officielle, a tout à fait. un enfant Enfant autiste. autiste, tout à fait. Nini. D'ailleurs, elle qui est en train de motiver certains parents au Gabon pour faire aller de quartier en quartier pour faire de la sensibilisation, pour parler de l'autisme, mais entre son travail d'artiste. Et voilà, et ça, c'est pas facile. Mais elles Elle sont fait en train de, avec. voilà, ils sont en train de travailler pour non seulement travailler avec le ministère des Affaires sociales, mais également, comme on dit, la sensibilisation, le plus gros, la Oui, c'est la sensibilisation sur sensibilisation parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le déni et qui sont aussi dans l'ignorance en même temps. tout à fait. Il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance. Moi, c'est surtout ceux-là qui amènent les enfants dans les églises à dire que non, les enfants sont des sorciers. Ouais, Ils sont en train de traumatiser l'enfant une deuxième fois. mais bien sûr. Il y Il y a a une vidéo que j'ai vue hier quand Bloc Défilé était en live avec M. JM Talk. Ils ont montré une dame qui était en train de dire, sors de ce corps, sors. Ça m'avait fait mal. Je dis, mais l'enfant autiste, tu vas dire sors de sorcier, sors de son corps, que le sorcier fait quoi dans le corps de l'enfant là-bas? c'est vraiment l'ignorance, c'est rien que l'ignorance. C'est beaucoup. Elle bouscule l'enfant, hein. Oui, Parle, parle, dis mais Jésus, je dis c'est Jésus, c'est qui? les enfants la souffrent. Oh, il y a d'autres même qu'on laisse même à l'église 3, 4 jours que le pasteur ou le prêtre doit le désenvoûter. On laisse l'enfant 4 jours sans manger à l'église parce que Ah, ça me womb. les prières, l'esprit de Satan qui est en lui là doit sortir. Tu trouves ça? Quel esprit? Vous laissez un enfant de Mais le 4 jours sans. pasteur lui-même n'a pas la sagesse, là, le discernement pour savoir que l'enfant est malade, il est autiste. Papa, tu sais que chez nous, là, des fois, nos pasteurs, là, eux tous, c'est quand tu as l'argent, tu viens, tu déposes l'argent, il te dit qu'il va faire un travail. Quel travail même tu te demandes? À beau dire aux chrétiens que croire en Dieu, ce n'est pas le maboulisme. Je ne sais pas qui a dit aux chrétiens que croire en Dieu, surtout les éveillés, je ne sais pas qui vous a dit que croire en Dieu, c'est le maboulisme. Mais bon, c'est votre Mais choix. c'est grave Parce que parce que les enfants souffrent dans les églises. Hein. oh, je te dis qu'il y a des enfants qu'on fait 4 jours, on lui fait jeûne et prière. Déjà, nous-mêmes, les adultes, quand tu fais un jeûne de 4 jours sans boire, sans manger, toi-même, tu sens d'abord comment ton corps est affaibli. Maintenant, imagine un enfant peut-être de moins de 3 ans qu'on allait laisser chez un homme de Dieu pour dire que l'enfant, là, on va lui faire sortir les démons. Mon Toi-même, Dieu, ça me dit l'ignorance. Et parce que tout ça, là, parce qu'on veut dire qu'on est chrétien. Et les pasteurs aussi qui acceptent ça dans la bêtise. Tout ça là, C'est c'est les enfants qui souffrent. Et oui, les enfants souffrent trop. Il y en a beaucoup qui souffrent comme ça. Il y a une qui m'a fait son témoignage en inbox. Elle m'a dit, je ne t'avais jamais suivi. J'ai suivi ton lien une seule fois. Elle allait enlever son enfant là où elle avait laissé chez l'Onganga. Elle avait carrément laissé pour elle chez l'Onganga. J'ai oublié l'Onganga. On a fait manger à l'enfant, Liboga n'a mangé. Liboga! J'ai mangé. L'esprit qu'ils ont dit là, c'est toujours là. J'ai dit que ma chérie, ton enfant n'a aucun esprit en lui. Il faut aller enlever ton enfant là-bas. Ton enfant est autiste. Elle allait enlever l'enfant. L'enfant était comme ça là. Non, elle aussi. Chétif.
Je dis qu'on vous fait croire tout et n'importe quoi, et au nom de vous, voulez voir la santé de votre enfant. C'est vrai que c'est le désir de tout parent de Oui, voir son enfant. en fait, ils ont un truc pour vouloir aider leur enfant, mais ils se prennent mal. Très, très mal, Très mal, en fait. très mal. Raison pour laquelle on demande de se documenter. Voilà. Nous Ouais. sommes à l'ère du numérique, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Il y a des personnes comme Tagassia, voilà, qui font des lives tout le temps sur l'autisme. Elles, c'est son combat sur l'autisme. Ouais. Raison pour laquelle j'ai fait part à Tagassia, j'ai interpellé Tagassia pour qu'elle vienne m'accompagner dans le live. Moi, je ne connais rien de l'autisme. Je me suis documenté là. Là, je connais beaucoup de choses. Donc, j'aimerais aussi que ceux-là qui ne sont pas informés aillent, voilà, suivre les lives de Tagassia, ou bien vous allez sur YouTube, vous tapez, surtout en Afrique, parce que le live là, c'est pour les gens qui sont en Afrique. Donc, ils sont en Parce Afrique. qu'en Europe, On a le suivi. le Mais suivi qui est ici. c'est ça qu'il y a le suivi même ici. Mais tu sais que nous, les parents, certains blaguent là. Parce qu'on arrive ici pour chercher l'argent. Il y a d'autres même ici là encore qui abandonnent encore, qui échappent encore même à avoir un bon suivi pour leurs enfants étant ici. Ah bon, hein? Non, là, j'ai pas envie de... Je connais des parents tellement ils étaient concentrés sur la fait de... Là, on est venu pour chercher l'argent en Europe. Ils ont oublié que un enfant, ça demande de suivi. Parce que du moment où tu dois avoir le diagnostic, là, d'abord peut-être les 1 an ou 2 ans qui se passent là, et les rendez-vous chez les orthophonistes, les pédiatres, même l'ORMO, tu as tellement de rendez-vous en 2 ans. Si tu travailles, on va te renvoyer le ton de travail. Parce que le patron ne peut pas supporter que toi seul, peut-être dans un mois, toi seul, tu es déjà absent 3 fois. Quel employeur peut t'abandonner ça? Et ça, c'est pendant 1 an ou 2 ans avant qu'on va te donner le diagnostic. Qu'est-ce que beaucoup font? Au nom de eux, je suis venu chercher l'argent en Europe, je suis venu me chercher. Elle va te dire, ah, ça va aller. L'enfant va parler après. Il a la langue, la langue est juste lourde. Dans ma famille, on a la langue lourde. Elle laisse l'enfant à la maison. Ou bien, l'enfant va, aussi, c'est que comme j'ai dit, l'enfant peut-être 1 an ou 2 ans, l'enfant va à la crèche. Mais à la crèche, on fait quoi? On joue seulement, non? L'enfant aussi, il joue. Ouais. Il joue. Quand il quitte le système de la crèche, qu'il faut maintenant à l'école, la petite section, ensuite la grande section. Là-bas, toi-même, le parent, tu es convoqué à l'école tous les jours. Parce que c'est maintenant là-bas aussi qu'on va te dire maintenant que, mais madame, votre enfant là, pourquoi comme ça, il ne fait pas comme les autres enfants? Tu vas dire que oh non, il est un peu lent à la détente, il est un peu difficile à la compréhension. Tu vas être négligente sur les bords, alors que l'école est déjà en train de t'alerter que non. Que l'enfant est comme ça, ouais. Alors, on te dit non, allez même voir déjà un pédiatre, parce qu'au moment là, l'enfant est encore sous la tutelle d'un pédiatre. On va te dire non, on va voir le pédiatre parce que vraiment, le cas de l'enfant, voilà. Tu vas dire non, ça va aller. Bon, l'école ne peut que donner leur avis. Si toi-même, après, tu ne prends pas la suite derrière. Mais je connais des parents en Europe, la maman ou bien le papa vient maintenant porter le problème de l'autisme à l'enfant déjà 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, né en Europe. Tu expliques là comment? Ce sont des inconscients. C'est ce que je peux dire. On va maintenant couper le live. Voilà, on a fait 1 heure de temps. On va aller faire le deuxième sur TikTok. Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire le live sur TikTok. Ok, pas de souci. On va aller faire le live sur TikTok. Dommage que toi, tu n'as pas mis l'abonné parce qu'il faudrait qu'on te voie et tu sais que tu es trop belle là. Ah, pardon. Oh, toi aussi, tu me regardes trop de ta grande sœur. Donc voilà, on va aller faire le deuxième live sur TikTok. Voilà, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'autisme. Hein. Voilà, raison pour laquelle on fait ce live. Voilà, on interpelle aussi nos dirigeants africains de faire beaucoup de choses et pour alléger aussi les parents. Voilà, comme on a dit tantôt, créer des structures, voilà, des quoi. Et les parents aussi doivent aussi faire aussi le possible de se renseigner, voilà, pour que l'enfant aussi ne soit pas frustré. Voilà. Et moi, Quand je parle de frustration, c'est que vous fermez l'enfant dans la maison, vous ne l'enseignez pas les gestes, etc., etc. Après, quand il a déjà l'âge adulte, voilà, où il a déjà 18 ans, 40. Allez,
vous mettez dehors, oh, il est fou, sachant qu'il n'est pas. Il est Ouais. juste autiste. Donc, c'est un peu ça. Et je tenais aussi à vous dire que le 7 avril 2023, voilà, à l'ambassade de Turquie à Paris, il y a un sitting panafricain. Voilà, concernant le décès tragique de notre sœur, voilà, Dina Bongo Ibwanga Jana Danis. Voilà, qui a perdu sa vie dans la ville de Karabük, en Turquie. Donc, on doit être nombreux là-bas, voilà, à Paris, le 7. Donc, l'adresse est la suivante, 16 avenue de Lamballe, 75 016, Paris, dans le 16e arrondissement. Soyons nombreux à partir de 13h à 18h30. On doit être devant. Apportez vos drapeaux. Il ne s'agit pas du Gabon, c'est l'Afrique, la communauté noire. Venez nombreux. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, c'est ça. 16 avenue de Lamballe, 75 016, Paris. À partir de 13h jusqu'à 18h30 à l'ambassade de Turquie à Paris. Donc, venez nombreux ce 7 avril. On vous attend. Sitting panafricain. Voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure, je vais lancer sur le truc. Et pour les personnes qui veulent immigrer au Canada, il y a l'agence Rose Clé Visa qui est là. Hein. L'agence Rose Clé Visa, très fiable, qui vous accompagne dans vos démarches. Si vous voulez aller étudier, vous voulez aller travailler, vous voulez aller investir, vous voulez aller résider ou faire du tourisme, voilà, vous contactez l'agence Rose Clé Visa. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, elle est sur Google aussi. Vous tapez son nom w3roseclévisa.com. Actuellement, elle est à Abidjan. Voilà. Elle est à Abidjan, elle quitte la Côte d'Ivoire le 1er avril. Donc, ceux qui sont à Abidjan, prenez déjà vos rendez-vous. Prenez vos rendez-vous et comme ça, elle va vous dire ce que vous devez faire pour vous rendre au Canada. Et pour les gens qui sont au Gabon, contactez-moi. Si vous êtes plus de 40, elle viendrait aussi au Gabon. Donc, profitez parce qu'il y a beaucoup d'escrocs là-bas qui vous volent les 7, 5 millions et quelques patati patata parce qu'ils vous disent que non, vous voulez aller au Canada. Elle va vous accompagner. Elle a un certificat qui lui permet de faire ce travail. Elle travaille l'immigration canadienne. Elle-même, elle est canadienne. Donc, c'est une agence très, très fiable. C'est moi qui vous dis non. Voilà. Donc, contactez cette agence w3roseclévisa.com. Sur tous mes réseaux, elle s'y trouve. Hein. Sur Story, vous regardez les numéros de téléphone. Il y a sa page. Il y a tout sur mes réseaux. Que ce soit Snap, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Elle est dessus. Voilà, vous regardez sur mes stories. Vous prenez juste capture d'écran et vous appelez, vous envoyez les messages. Elle va vous répondre. Donc, on se dit sur TikTok. Merci beaucoup de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Merci encore à Tagasia. Donc, on se dit à tout de suite sur TikTok. On est ensemble.